Salut les gâtés! J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvel épisode un petit peu spécial. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une super semaine. En fait, pour vous, ce sera mardi. Mais là, aujourd'hui, pour moi, c'est vendredi. Donc, c'est le dernier jour de la semaine. C'est super. On sait où on va pour l'instant. Donc, c'est plutôt génial. Je vous avoue que le soleil qui tape juste en bas de mon visage fait ressortir un peu la rousseur de ma barbe. Sans le soleil, elle est pas si rousse, hein. Je vous garantis. Je suis pas rouquin, quoi. Si, je suis un peu rouquin. La barbe, hein. Un bon français, tu vois ce que je veux dire? Bon, les gâtés, aujourd'hui, ce matin, on va charger des tuiles, normalement, à Aix-les-Milles. Et on va livrer ces tuiles-là à Point P, à Nîmes. Voilà. J'ai pas filmé de la semaine parce qu'il n'y avait pas d'intérêt à que je filme. C'était super intéressant, mis à part... non, c'était quand même intéressant. Hier, je suis allé livrer des modules. Sorry pour ceux à qui ça choque l'oreille. Non, je suis allé livrer des modules sur la plage du Prado à Marseille. Donc pour y accéder, c'était un petit peu la merde, mais toujours plus large que Montpellier. Salut toi. Et en fait, putain, je rentre avec le camion sur la plage, quoi. Mais quand je vous dis sur la plage, c'est sur la plage. J'ai fait 2 tours là-bas, j'y suis resté la journée. Autant vous dire que j'avais la petite serviette, que j'avais le petit short. Putain, on s'est mis bien, je te le dis. On s'est mis bien parce que du coup, j'avais rien à faire mis à part ranger les sangles. 4 sangles. Ça fait pas de mal à un âne, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, autant vous dire que j'ai mangé les pieds dans l'eau. C'était super. Des journées comme celle-là, j'en ferai tous les jours. Et je pense y aller peut-être cet après-midi. Peut-être. Si j'y vais, je vous filme ça. Pour y aller, ça risque d'être un peu chaud parce que besoin du GPS. T'as vu, moi je suis GPS man. Je connais pas encore toutes les rues, toutes les routes, etc. à prendre, surtout en camion. Donc voilà les gâtés. Écoutez, j'espère pouvoir vous filmer ce déchargement. Et si cette vidéo est si spéciale, eh bien reste sur la vidéo pour savoir pourquoi. Pourquoi elle est si spéciale. Et en attendant, même si tu vas pas attendre, ben abonne-toi mon gâté. Allez, on se dit à tout à l'heure. À plus tard. Chargement effectué, on va faire les papiers. Les gâtés, chargement effectué. Vous avez vu la vidéo, donc là on est reparti sur la route un petit peu tranquille. Voilà, ça va être une courte vidéo. Mais dans cette vidéo, j'ai une petite annonce à faire. Ne double pas par la droite. Putain, ils sont débiles les gens. Ils voient le clignotant, hein. C'est fait pour ça un clignotant, hein, mec. Hein. Enfin, bref. Direction Nîmes. Voilà, j'ai la petite annonce à vous faire. Donc très très prochainement. Je vais attendre un petit peu. Peut-être que je le ferai en conclusion à la fin de la vidéo. Pour vous faire un petit peu mijoter. En tout cas, j'ai un petit truc, une petite devinette. Donc si déjà vous êtes resté là jusque là dans la vidéo, bah, je vous en remercie, ça fait plaisir. Ça veut dire que j'ai une gueule intéressante, tu vois. Donc si tu es à ce moment même de la vidéo, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as deviné. Tu as cru, hein? Ah, tu as cru, hein? Tu as cru, hein, que j'allais faire une petite devinette et tout?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand je vais passer sur la route, on va m'entendre passer. Donc je parle d'un camion, forcément. On va m'entendre passer. Il y a 620 bourrins. Je vous laisse deviner c'est quoi comme camion. Allez, top! Dans les commentaires, mettez à quoi vous pensez. Je pense que vous savez facilement deviner. J'attends un peu. Top, c'est fini. Donc, voilà, la petite devinette. On m'entendra passer et on me verra passer. Et voilà. Non, en fait, ce que je veux vous dire, je vais vous le dire en fin de vidéo, comme ça va vous permettre de rester aussi un petit peu jusqu'à la fin. Voilà, ça va être une vidéo très courte, hein, donc comme vous pouvez le voir, je pense qu'elle fera quelque chose comme une dizaine de minutes. Donc je vous laisse là-dessus, on se retrouve au déchargement et à la conclusion finale du coup, à ma coupure. Je vous ferai une petite conclusion et je vous expliquerai pourquoi, quand et comment mon avenir dans le transport. Je vous expliquerai pourquoi, etc. etc. Allez, on arrive au péage. Je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve sur le retour, mais voilà, la petite mauvaise nouvelle c'est que je suis resté planté du coup devant Point P à Nîmes. Apparemment c'est un doublon, donc c'est une erreur de là-haut quoi. J'ai fait le voyage pour rien. Mon dispatch m'a dit de rentrer au dépôt, donc je rentre au dépôt, puis on verra le reste lundi matin. Donc voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas vu le déchargement quoi. Wow. Et du coup voilà, donc l'annonce que j'ai à vous faire c'est que je change d'entreprise. Voilà, le convoi exceptionnel et ainsi que le plateau et tout ce qui est c'est un petit peu dans le TP on va dire. On travaille beaucoup pour des chantiers et en règle générale c'est des chantiers qui sont très souvent en centre-ville et très inaccessibles. Et très prise de tête et beaucoup d'interdictions et beaucoup de ponts et beaucoup de... Voilà, je suis pas quelqu'un de feignant mais et je suis aussi quelqu'un de très patient. Mais faut pas non plus abuser quoi, tu vois ce que je veux dire? Faut pas non plus tirer un peu trop sur la corde. Ah, c'est juste que je suis débutant, je suis conscient que c'est... Je suis conscient de ne pas avoir suffisamment d'expérience, bien que j'ai commis aucune erreur. J'ai eu aucun accident, aucun accrochage. C'est des endroits très serrés. Et en fait, je pars du coup au national dans le container. C'est ce que je souhaitais faire déjà de base. Dans une entreprise familiale où il n'y a pas beaucoup de chauffeurs. Et en plus de ça, les conditions ne seront pas les mêmes. Je crache pas du tout sur Courcelles ou sur Carrara, c'est une très bonne entreprise. Ils ont de très bons camions. Mais je veux dire, il faut être honnête dans la vie. Et là, je peux gagner un peu plus ma vie dans de meilleures conditions. Et quand je parle de conditions, je parle de camion. Donc je vais avoir un beaucoup plus joli camion. Où à l'intérieur il y a frigo, congèle, clim de nuit, bon, le chauffage c'est normal, la clim, la télé, le micro-ondes et tout ça je vous le présenterai en vidéo. Donc pour l'instant je ne vous dis pas quel camion c'est à vous de mettre dans les commentaires par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc
Mais je pense que parmi vous, il y en a certains qui vont savoir quand même. Donc là, je suis sur un DAF XF 510 Euro 6, il me semble. Donc j'ai pas de frigo, j'ai pas de clim de nuit, j'ai pas de clim tout court. Après c'est normal, je débutais donc j'ai eu un camion pourri. C'est logique et ça aurait été logique que j'ai un autre camion. Et dans tous les cas c'était prévu. Mais voilà, faire du chantier, c'est pas la boîte que je critique en elle-même. C'est ni leur travail ni leur fonctionnement parce que franchement, ils fonctionnent plutôt bien. Ils sont plutôt bien organisés. Hein. Donc c'est surtout pas la boîte que je critique, c'est le travail en lui-même. Donc à bien faire la différence, je crache pas du tout sur l'enseigne. Et je crache pas du tout d'ailleurs sur le travail en lui-même, c'est juste que ça me correspond pas, frère. Eh ouais. À un moment donné, j'ai suffisamment d'expérience professionnelle pour savoir ce que je veux et ce que je veux pas. Et ça, ça me fait beaucoup trop stresser d'être en plein centre-ville. Alors déjà que je suis pas quelqu'un de la ville, mon gâté, je suis un putain de montagnard, moi, tu vois ce que je veux dire. La ville, je supporte pas. Les gens en ville, je les supporte pas. Et si ça doit être ça, ma carrière dans le transport, c'est non. Donc j'ai eu une autre proposition. Et franchement, la proposition que j'ai eue, j'aurais été débile de la refuser. Parce que de bonnes conditions, on est en container, on est au national. Se salir les mains, ça me dérange pas, mais là je vais pas du tout me les salir, tu vois ce que je veux dire. Les gants, ils vont rester propres toute l'année, hein. C'est pas une paire de gants par semaine que je vais prendre. Donc on va prendre là-bas. Eh ben oui mon gâté, j'ai un camion, hein. J'ai pas une voiture mon gros. Limite il me dit bouge-toi. Je suis chargé à 25 tonnes, qu'est-ce que tu veux que je me bouge? Bref, vous avez compris le délire. Je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui partagent le même raisonnement. En tout cas, je voulais vous en tenir informé, même si on n'est pas 10 millions sur la chaîne. Je trouve ça normal, parce que si je vous fais suivre mon quotidien, mais que je vous raconte pas ma vie, ça sert à rien. Je veux dire, il n'y aura pas d'évolution dans le YouTubing, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. C'est le travail en lui-même qui me convient pas. Les chantiers, faire des chantiers, parce que j'ai quand même eu l'avantage de faire du porte-char, de transporter de jolies pelles. Petite photo. Ah mais non, mais vous l'avez vu la pelle. Ah oui. Donc pas de photo. Si tu veux voir la pelle que j'ai transportée, tu vas voir la vidéo juste avant. Ça c'est une bonne idée. Va voir la vidéo juste avant, au moins ça peut te donner un petit peu une idée de ce que je pouvais faire. Super intéressant, franchement c'est ce qui te fait rêver quand tu veux faire du transport, c'est ce qui te fait rêver. Les transports exceptionnels, pour toi c'est l'élite. Eh oui, c'est l'élite. Pourquoi? Parce que les mecs qui passent dans des ruelles ou même toi en voiture, tu plies les rétros, tu vois ce que je veux dire? Et personnellement, voilà, ça m'intéresse pas. C'est pas du tout le fait de faire l'itinéraire ou quoi que ce soit, ça c'est super intéressant et j'adore ça. Te casser la tête pour savoir où tu pars, etc. Mais c'est vrai que du coup tu as le cerveau beaucoup trop et dans tous les cas je vais devoir le faire même en container, hein, vérifier, etc. Mais ça reste quand même des accès relativement étudiés pour les camions. Là on te fout un rond-point en plein milieu de Marseille, c'est moi qui vais, tu vois. Porteur, pas porteur, semi, pas semi, s'en battent les couilles. Enfin, je parle pas de l'entreprise, je parle des donneurs d'ordre, surtout. Oui, ça passe, ça passe. Alors, et si vous êtes débutant aussi, bon, je suis débutant, hein, et si vous êtes encore plus débutant que moi, et que vous venez juste de prendre la route, ou que vous allez la prendre, votre camion, c'est le vôtre, c'est vous le maître. Si le mec te dit, il y a un gars qui est rentré, c'est passé, ça passe, vas-y, rentre, et que toi tu te sens pas, rentre pas. C'est clair. Il n'y a pas 36 solutions. C'est toi qui décides. C'est toi le maître. Voilà. Si le mec te dit rentre en marche arrière, bon, que tu vois que ça passe, tu rentres. Mais s'il te dit rentre en marche arrière, mais que tu vois que là-bas tu as une autre solution, va là-bas et prends l'autre solution. Ne te prends surtout pas le chou. Parce que c'est comme ça que
La veine du front, elle commence à gonfler, tu vois. Les cheveux blancs, ils commencent à pousser. Et puis après, tu vas faire des ulcères. Donc non, merci. C'est aussi pour ça, tu vois. Je suis devenu quelqu'un vraiment de très patient, par chance. Je sais pas. J'étais quelqu'un de très nerveux, très sanguin. Je suis toujours sanguin. Mais j'ai un pouvoir de relativiser et d'avoir une patience monstre. Mais je pense que quand on sait de quoi on est capable, on arrive à devenir patient. Et je suis énormément patient. Mais là, ça atteint des limites. Ben, c'est des enculeries, quoi. Partout où tu vas, c'est des enculeries. Parce que c'est comme ça qu'ils disent, hein, là où je travaille. C'était une enculerie, je suis allé là-bas, j'ai pas réussi à ressortir, c'était une enculerie. Donc voilà, c'est... En fait, tous les jours, c'est des enculeries. Mis à part aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai chargé dans une entreprise. Et j'ai livré dans une entreprise. Je suis pas allé sur un chantier d'une entreprise privée. Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis arrivé dans un endroit étudié pour les camions pour aller livrer dans un endroit étudié pour les camions. Même si j'ai pas livré, c'était quand même plutôt agréable comme vendredi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. C'était pour vous faire un petit brief de ça, même si vous êtes peut-être pas beaucoup à me regarder, mais c'est pas important. Ça, c'est pas important. L'essentiel, c'est que vous ayez regardé. Et je vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner, les gâtés. Lâchez un petit pouce bleu si ça t'a plu. Et puis, si tu veux une présentation de mon nouveau camion, t'as intérêt de foutre des likes. Je demande pas forcément de partage parce que, après, si vous voulez partager, faites-le. Ça me ferait plaisir aussi, hein. Faites-le, c'est avec grand plaisir. Mais je demande pas forcément de partage. Voilà, parce que moi je veux rester sur YouTube, plateforme YouTube. Voilà. Peut-être que je filerai un snap. À un moment donné, je vais sûrement faire un snap pour vous faire suivre un petit peu plus des galères en temps réel tous les jours. En attendant les vidéos, si ça peut vous faire plaisir. Mais ça, j'attendrai quand même d'avoir une communauté relativement plus grande, tu vois ce que je veux dire. Ça me prend déjà pas mal de temps. Je suis passionné, mais il faut pas abuser. Je fais pas ça non plus pour que ça paye. Je fais ça pour partager, les gâtés. Après, si ça paye, tant mieux. Hein. Moi aussi, je veux un château, frère. Non, mais voilà. Donc voilà, je voulais être clair avec vous raconter un petit peu ma vie. Là, je go au dépôt. Je gare camion. Je vais annoncer du coup la nouvelle. Parce que je sais que depuis hier que j'embauche ailleurs. C'était prévu depuis 1 ou 2 semaines, tu vois. Mais j'avais pas eu de réponse sûre. Là, j'ai eu une réponse sûre avec une date. Donc le fait d'avoir eu la date, ça va pouvoir me permettre moi de partir clean de là-bas. Et je pars du principe que quand tu sais quelque chose, dis-le direct. Peu importe la répercussion, peu importe si le mec il s'énerve, t'en bats les couilles, tu sais pourquoi? Parce que tu as été honnête du début jusqu'à la fin. Moi, je vais lui annoncer là, ce soir, que je pars. Je suis toujours en période d'essai et mon préavis, c'est 48 heures en période d'essai dans le transport. Et peut-être d'ailleurs, pareil ailleurs, je sais pas. Joli. Et du coup, je vais quand même lui laisser la possibilité de travailler jusqu'à vendredi prochain pour lui, enfin pour eux, pour pas les laisser dans la merde. Et puis voilà, il faut toujours partir clean d'un endroit et encore plus dans le transport parce que ça peut aller très vite, la réputation. Bien que j'aimerais rentrer chez moi ce soir et me dire semaine prochaine canapé play, je veux partir proprement et continuer à travailler pour eux, il n'y a aucun problème. Ils sont très gentils avec moi, il n'y a aucune raison que je leur foute à l'envers. Bien que je pourrais le faire. Mais c'est pas dans ma nature. Donc on va faire ça proprement, les gâtés. Bon, sur ces belles paroles, je vous ai un petit peu raconté ma vie. Ça fait plaisir parce que je connais la route maintenant. Je connais la route, je sais où je vais. Je peux prendre la caméra pour un petit peu discuter, ça fait plaisir. Mais voilà, sur ces belles paroles, je vais vous laisser.
passer une agréable semaine parce que pour vous ce sera mardi. Moi je vais passer un excellent week-end. Mais voilà. Donc je vous fais plein de bisous les gars. N'oubliez pas les gars et les meufs, les gâtés et les galinettes, les poulets et les poulettes. Allons-y, allons-y, attachez vos ceintures, c'est parti. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Oh, le bâtard. Fou. Il m'a mis un petit coup de pression lui. Bon bref, c'est pas grave. Les gars télé, à bientôt. Abonne-toi. Petit pouce, petit abonnement. Au revoir. Et n'oublie pas de t'abonner. À bientôt. Ciao.